Libérer son potentiel. Ça fait allusion à quoi pour vous exactement? Ou du moins le potentiel, comment on voit? Oui, cher ami. Bon, potentiel, moi je peux assimiler ça à son talent. Capacité. Talent, ok. Talent, capacité, ok. C'est quoi avoir du potentiel pour vous? On dit, ah, ce gars-là, il a du potentiel. Cette personne-là, elle a du potentiel. C'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? Quand on dit ça en général, à quoi est-ce qu'on fait allusion? C'est quoi avoir du potentiel? C'est à ces questions-là qu'on tentera de répondre. Hein. Oui, derrière? C'est avoir un atout. Avoir un atout. Ok. D'accord. Quelqu'un? Oui? Ce sont des compétences physiques comme spirituelles. Ok. D'accord. Comment est-ce qu'on a du potentiel? Comment avoir ce potentiel? Est-ce qu'on est avec? Est-ce qu'on sort du ventre de nos parents, hein, de notre mère avec ces potentiels-là? Est-ce qu'on les acquiert dans la vie en évoluant? Comment est-ce qu'on a du potentiel? Comment est-ce qu'on développe son potentiel? Oui? Oui. C'est un échange, hein, donc soyons open. Oui, en s'appuyant sur la définition qui est les atouts, en utilisant les atouts, on peut dire qu'il y en a qui sont innés et d'autres les acquièrent au fur et à mesure qu'on évolue. D'accord, on est avec certains et puis il y a d'autres qu'on acquiert au fur et à mesure. Ok, pertinent. Oui? Autre élément de réponse? Oui? Moi, je dirais les potentiels du moins, c'est d'abord quelque chose qui est enfoui en nous. Mais c'est au fur et à mesure qu'on s'exerce, voilà, qu'on arrive, c'est un peu un savoir-faire. Un savoir-faire. Voilà, un savoir-faire, mais si on ne met pas ça vraiment en pratique, ou on ne s'exerce pas là-dessus, ça va être un peu difficile. Ok, d'accord. On acquiert et la pratique rend la chose plus facile, c'est ce que tu veux dire. D'accord? Ok? Pratique. Oui? J'ai une autre question encore pour vous. Où se cache ton potentiel? En toi. Où exactement? Ça se cache dans les cheveux, ça se cache dans le bras, ça se cache dans le pied. Où se cache le potentiel? Vous ne savez pas où se cache le potentiel? Oui? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend, ok. Parce que sinon c'est en nous. Mais de façon précise pour ceux qui chantent. C'est à travers la voix qu'on arrive à comprendre, à connaître un peu leur potentiel. Ok. Il y en a aussi, il y a la façon de tourner la langue pour faire sortir la chanson. Et la voix qui accompagne, voilà, c'est tout ça, ok. Donc pour ceux qui ont le potentiel de chanter, il y a des techniques, c'est ça? Qui permettent de faire ressortir. Ok. D'accord. On voit aussi les footballeurs. Le talent des footballeurs. Ouais. Ok. Des techniques qui permettent d'exprimer des talents footballistiques. Ok. Oui, derrière? Je dirais que notre potentiel se cache dans notre peur d'échouer. Dans notre peur d'échouer. Ok. Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Ok. D'accord. Ok. Autre question. Pour un disciple, de quel potentiel est-ce qu'on peut parler exactement? Pour un chrétien. Est-ce que tous les types de potentiels qu'on a évoqués là se rapportent à la vie d'un chrétien? Oui, tu aurais levé la main. Mais ça va. Ta question a déjà été... Ok. De quel potentiel parle-t-on? Et une autre question aussi, certainement, qui va vous aider. Quelle est la source de notre potentiel? On a du potentiel. Hein? Quelle est la source? Quelle source alimente ce potentiel-là? Oui? Jusqu'à, et puis ensuite l'autre. Simplement, c'est
qui nous donne le potentiel. Dieu qui nous donne le potentiel. À chaque être humain naît avec un talent, avec des appuis. Donc c'est Dieu même qui est la source. Qui est la source de tout ça. Même si au fur et à mesure dans la vie, on peut aussi, il y a des potentiels peut-être qui sont cachés. Au fur et à mesure, en s'exerçant, en se formant, ces potentiels peuvent se manifester. Ok, d'accord. Oui? Moi, je voulais dire que quel que soit le potentiel qu'on peut avoir, la source, elle est divine. La source est divine. Tout ce qu'on peut posséder comme ici. Donc Dieu est la source pour toi, le nôtre. J'aime bien ça aussi. Oui? D'accord, amen. Moi, pour moi, la source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. La foi matérialise notre potentiel. La foi qu'on a à exercer, à réaliser ces choses, mais tout ça en matériel, tout cela. Ok, d'accord. Tu avais une autre main encore? Oui? Oui, je suis d'accord avec eux, puisque le potentiel, ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut saisir comme ça. Voilà. C'est à travers le comportement qu'on arrive à détecter cela. Et donc, comme c'est Dieu qui nous a créés, il a mis en nous là, c'est à partir de là que tout cela dégage. Donc, il n'y a rien de physique. Tout provient de Dieu. Tout provient de Dieu. Oui, Dieu est la source. Ok. Oui, Samuel? Moi, il y a une question avant, il y a peut-être savoir est-ce que tous les potentiels sont bons? Je dirais que tous les potentiels sont bons pour un disciple dans la mesure où ils utilisent ça pour mettre au service de Ok. Tous les potentiels sont bons dans la mesure où on peut canaliser cela pour orienter ça là où Dieu veut. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va certainement avancer progressivement. Merci pour toutes vos réponses données qui permettent d'enrichir un peu le temps que nous passons ici. Donc c'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre, tu vois. Et on a parlé de la source du potentiel. À quoi nous sert réellement notre potentiel? Ça pourrait être une autre question aussi. Ou question ouverte plus spécifique. Quel potentiel est-ce que tu penses que tu as? Ah, c'est plus ça. Pour chacun. Là, c'est les généralités qu'on a partagées tout à l'heure. Maintenant, chacun, quel potentiel est-ce que tu penses avoir? Avec quoi tu penses que tu es né? Et puis, depuis que tu es devenu disciple, qu'est-ce que tu penses avoir? Et comment est-ce que tu es en train de l'exprimer? Parce qu'on peut partager plein de notions ici, mais il s'agit de ressortir d'ici avec quelque chose de pratique. On peut ne même pas être long. On peut ne même pas être long. Mais quand je ressors d'ici, là, qu'est-ce que je pense avoir et puis comment est-ce que je dois mettre cela en pratique? Comment je dois laisser cela s'exprimer? Comment je dois laisser cela exploser, se libérer? Chacun de vous parlez. Quel potentiel est-ce que tu penses avoir? Perso, je pense que j'ai du potentiel en termes de communication. J'ai la communication facile. Par le passé, j'étais quelqu'un de très introverti. J'étais vraiment dans mon coin. J'avais du mal à me faire avec les gens, aller vers les gens, parler, socialiser. C'était difficile. Mais certainement, c'était un potentiel enfoui. C'était quelque chose de caché. On va parler tantôt de théorie de versets bibliques. Je vais en faire la chose de façon pratique. C'était enfoui. J'avais des amis, mais des amis très proches avec qui j'étais, et même avec les frères ou les sœurs dans l'église. Bâti était quelque chose de difficile parce que tu n'as pas le contact facile, tu es un peu timide, tu es un peu dans ton coin, et c'était un peu fatigant. Mais avec les encouragements des frères et sœurs, des frères que j'ai eus, des sœurs même qui m'invitaient en date et tout ça, j'ai réalisé que donc on peut échanger facilement comme ça et puis passer du bon temps et tout ça. Et puis j'ai commencé à me faire beaucoup d'autres amis ainsi de suite. Et passer devant aussi pour des interventions, l'interpréter m'a permis de réaliser que tu peux parler même devant 1 million de personnes, il n'y a pas de problème. On a le trac
jusqu'à ce qu'on ait pris le micro et qu'on ait commencé à ouvrir la bouche. C'est comme évangéliser. Souvent, tu vois des gens, tu veux parler, mais tu luttes parce que tu n'as plus cette habitude-là. Ah, est-ce que je dois parler? Est-ce que je ne dois pas? Qu'est-ce que je vais dire? Et tout ça. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu te guider réellement, après 5 minutes d'échange que tu pensais pouvoir ne même pas tenir, ton échange avec la personne là devient 1 heure, 2 heures, ou 2 heures, c'est un peu trop. Mais j'ai dit, vous passez beaucoup de temps ensemble, et surtout un temps de qualité. Donc tu pensais ne pas y arriver jusqu'à ce que tu aies commencé. Et Dieu m'a béni avec ça, et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans mes relations professionnelles, amicales, spirituelles, dans le royaume, et un peu partout. Donc, je sais me sortir de situations assez faciles avec le verbe. Et j'apprends à bien le manier. Oui, Ghislaine? Merci. Moi, j'en ai 2. J'arrive à me faire des contacts facilement. Et puis, j'arrive à garder aussi mes amitiés. Même si, à moins que je n'ai pas les numéros, mais sinon, quelle que soit l'année, je garde mes amitiés aussi. Ok. Tu gardes les numéros pendant plusieurs années. Non, pas les numéros forcément, mais je veux dire, je ne perds pas mes amis de vue facilement. Ok, tu entretiens tes amitiés. Oui, exactement. Super, ça c'est très bon à savoir ça. Oui, elle a donné pour elle, voici le potentiel qu'elle a. Parce que certaines personnes n'ont pas ce potentiel d'entretenir les amitiés. Il y a d'autres, c'est des amitiés un temps, comme on le dit. Et puis on se perd de vue. Alors qu'on est dans la même communauté, mais on se perd de vue. Tu vois, alors qu'il faut entretenir. C'est comme une plante qui est semée et il faut l'entretenir. Oui? Ou bien, il n'y a que ces 2 personnes-là qui ont du potentiel seulement. Hein? Comme le diraient les uns ardemment. Hein? Yes! Merci d'abord pour la parole donnée. Je pense que moi j'ai détecté jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai détecté 2 potentiels. Le premier, c'est là de pouvoir parler devant plusieurs personnes. Voilà. Et moi je ne me gêne pas, j'ai pas l'assurance depuis le lycée. Voilà, parce que c'est le porte-parole un peu. Voilà, c'est partout ici, c'est les classes centrales de monde qui véhiculaient les messages. Ok. Le deuxième, c'est dans l'organisation. L'organisation, ok. Moi, j'organise, en tout cas. Je sais m'y prendre pour que vraiment, voilà, ça réussisse. C'est 2 là que Quels sont les 2 là que tu as? Ok, d'accord. L'organisation, prendre la parole, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Oui? Apparemment, il n'y a que... Ah, ça sort un peu. C'est bien. Ça commence à venir. En fait, je ne sais pas comment exprimer ça, comment présenter ça, mais au niveau des cérémonies, en tout cas, je suis Il opère. c'est un homme de cérémonie. Maintenant, je vais parler des leaders. En tout cas, dans plusieurs organisations, partout où je rentre, en tout cas, je finis par être tout près de la tête. Voilà. Dans toutes les organisations où j'ai milité, en tout cas, je n'ai pas été loin de la tête. Ça dépend de moi. Ok. Je ne veux pas trop être devant. Donc, c'est un peu ça. Sinon, à tout moment, c'est là-bas que je suis progressé. Dans l'animation, c'est ça? Ou bien dans l'organisation même pratique? Il y a l'organisation. Déjà l'organisation. Il y a même des organisations. C'est-à-dire que, je vais dire, les organisations de groupe. Ok. Je vais parler de mutuelles, de ce genre d'organisations. Je me retrouve parfois un peu devant. Ok, super. Que ce soit dans le royaume, D'accord. Ça marche. Ok, oui, on va terminer avec Chantal. Quand tu étais en train de partager sur toi, je voyais, parce que je suis quelqu'un qui prend la parole comme ça, c'est pas facile. Je sais que même quand on était au collège, je fais la lecture, à notre époque on disait
voix. Je vais bégayer jusqu'à le professeur va arracher la parole. Ça, Jacob. Parce que là, on a dit que tu as posé la question de savoir quelle est la source de notre potentiel. Et j'ai vu qu'en Jésus, j'ai fait sortir ce potentiel-là. De pouvoir m'exprimer, de pouvoir écouter et aussi de pouvoir partager ma vie sans tricher au fait. Voilà. Je suis ouverte, quel que soit, parce qu'il faut dire que quand on ne m'approche pas, je parais une personne méchante, une personne qui n'aime pas les autres, tout ça. Quand l'approche est faite, les gens s'étonnent quoi. Je dis, mais j'allais faire ton amitié parce que je pensais que tu étais quelqu'un qui était comme ça, ceci, cela. Merci beaucoup. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous a bénis de façon incroyable. Et il y a des passages bibliques qu'on va voir qui nous montrent cela et qui nous révèlent cela de façon claire. Nous avons reçu du potentiel depuis notre naissance. Dieu nous a dotés de potentiel, il nous a dotés de capacités incroyables depuis que nous sommes nés. Avant même notre naissance, cela était inscrit dans nos gènes. Comme je l'ai dit, ce message va tourner autour de certaines questions, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est quoi avoir du potentiel? Comment est-ce qu'on sait qu'on a du potentiel? Où se cache notre potentiel? De quel potentiel est-ce qu'on parle réellement? Et quelle est la source de ce potentiel-là? À quoi est-ce que ça nous sert? Quand est-ce qu'on peut solliciter ce potentiel? Oui. Et il faut savoir que ces choses-là sont enfouies en nous. Qui ici est convaincu qu'avant qu'il ne vienne dans ce monde, Dieu avait déjà dressé un plan pour sa vie? Qui est convaincu de ça? Ok. Mais qu'est-ce qui te rend si sûr? Vous savez, la conviction sur ce que je viens de dire qu'on peut avoir, parfois vient de ce que on a reçu des connaissances théoriques, la lettre, la littérature, de la parole de Dieu, du monde chrétien. On nous a bombardé de tellement d'enseignements qu'on est programmé pour répondre rapidement. Qui croit en Jésus ici? C'est une question assez banale. Puis on répond à ça tout de suite. On est programmé pour répondre. Mais Dieu veut qu'on puisse passer de la phase de la programmation à un autre niveau. Et on va comprendre ça un peu plus en profondeur ce soir. Amen, frères et sœurs. Il veut qu'on comprenne clairement que excusez-moi, qu'il a déposé ces choses-là au fond de nous. Vous voyez? Et c'est David même qui disait cela. On va lire dans un des psaumes. Dans le psaume, excusez-moi, je le retrouve. Voilà, dans le psaume 139, celui qui l'a, il peut lire. Psaume 139, premier passage, verset 14. Psaume 139, le verset 14. Qui peut nous faire la lecture? Je lis. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. Je le reconnais bien. Okay. Il dit, je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Wow. Et ça, c'est David qui le dit ici. Il dit, je te loue d'avoir fait de moi, je vais lire cela dans la... Toi, tu as lu quelle version tout à l'heure? Parole de vie, ok. Je vais lire dans la version Semeur, ici. C'est toujours bon d'étudier ou de lire la Bible dans plusieurs versions différentes. Et si vous avez la possibilité même d'avoir des livres d'études, ça va vous faire beaucoup de bien aussi. Okay. Il dit ici, voilà, je vais lire peut-être même depuis le premier. Il dit, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. De loin, tu discernes tout
ce que je pense. Quand je marche, quand je marche, il dit, tu sais quand je marche, quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien qu'avant qu'un mot devienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout. Tu sais ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Et merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si j'emprunte les ailes de l'aube, tu es là. Ainsi de suite. Il dit au verset 13, je vais un peu plus loin, tu m'as fait, tu as fait de moi ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais. Il dit au verset 15, mon corps n'était pas caché à tes yeux. Dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Et il loue Dieu en disant, oh combien tes desseins, tes desseins sont impénétrables pour moi, ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains du sable de la terre. Voici un passage dans lequel David exprime quelque chose de fort. Il dit qu'il est convaincu, lui le roi David, qu'avant sa naissance, Dieu l'avait déjà formé. Dieu avait déjà dit, tu as inscrit, verset 16, les jours que je devais vivre, la façon dont je devais vivre, ce que je devais être sur la terre ici, là. Tu as mis cela dans ton registre. Mon frère et soeur, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est à dessein. Si David dit cela, c'est parce que c'est vrai. Quand il était encore à l'étape du spermatozoïde, il n'avait pas de conscience. Et je disais dans un message la dernière fois que parfois on se heurte à certaines difficultés de la vie et on en arrive à oublier même qu'on a du potentiel. Pourquoi? Parce que les choses sont tellement difficiles. Est-ce que ça là même, je vais pouvoir y arriver? C'est bon, je vais laisser tomber, c'est même pas la peine. Oui. Et alors que il restait peut-être juste une seule étape pour qu'on puisse soit obtenir le goal ou qu'on puisse voir le bout du tunnel. On se laisse frapper par tout ça. Alors que, avant même de venir dans ce monde, on était déjà des vainqueurs. J'ai posé cette question à TPM pour ceux qui étaient là. Et je vais la reposer ici encore. Combien de spermatozoïdes il y a dans une goutte de sperme? Combien? Des milliers, ok? Combien? Des millions. Combien de millions? 5, 10, 20, oui? 4 millions, ok? 1, 3, ok? Si vous allez sur Google, vous allez voir que le minimum qu'il y a, c'est 100 millions. 100 millions dans une goutte. Et il faut qu'il y ait une fécondation avec l'ovule pour qu'il puisse avoir un projet d'embryon et que petit à petit, la personne ou l'embryon devienne un fœtus, et ainsi de suite, à travers toutes les étapes, et qu'un jour, un enfant naisse. Et vous savez quoi? Dans la science et même à l'école, on nous a toujours dit qu'il y a une lutte acharnée entre quoi? Entre tous ces spermatozoïdes. C'est un seul qui arrive à féconder. Et vous savez, c'est une lutte. Pourquoi? Parce que chacun veut aller féconder. Et il y a une seule tentative. Pourquoi il arrive qu'il y ait des jumeaux? Peut-être parce que deux sont arrivés en même temps. Sinon, dès qu'un arrive, c'est terminé. C'est comme ça que Dieu a conçu le processus. Donc ça veut dire que si tu es là aujourd'hui, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans et autres, je ne sais plus, avant que tu ne viennes sur la terre, là, tu étais déjà une championne. Amen. Tu étais déjà un champion. Amen. Tu as couru plus vite que les autres. Tu as eu déjà
à exprimer ton potentiel avant même d'être venu sur la terre. Est-ce que le son nous dit ici? Donc d'où vient qu'on pense sur la terre, aujourd'hui on est homme ou femme bien bâti, on vit, on pense qu'on ne peut plus rien, ou les choses sont trop compliquées. Dieu dit, avant que tu ne viennes sur terre, tu étais déjà un combattant. Et tu as remporté une première médaille. Maintenant, tu ne le sais pas. Jusqu'à ce que tu viennes sur terre, que tu commences à pleurer même, et tout ça, et que tu sois bébé petit à petit. C'est tout ça là, l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux de David, la compréhension. Il dit, mais waouh, Seigneur, merci. Mais tu as fait de moi une créature merveilleuse. Incroyable. Merci. Tu as fait de moi une créature merveilleuse, incroyable. Et Dieu l'a aidé à comprendre cela. Et frères et sœurs, si vous notez aussi dans... lisons ensemble 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Quelqu'un peut le lire? 2 Pierre 1, à partir du verset 3, quelqu'un peut lire? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa force gloire et par sa vertu. Il dit sa divine puissance nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a eu des notions de définition tout à l'heure. Là, on est dans la première partie du message que j'avais intitulé « Ce qui empêche l'éclosion de ton potentiel ». Ce qui empêche ton potentiel de s'exprimer réellement. Et dans cette partie-là, il faut noter déjà qu'il y a un fait qui est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier. Un fait qui est établi. Et ce qui est établi, c'est quoi? C'est que Dieu nous a dotés de talents. Dieu nous a dotés d'un potentiel. Ce, avant même notre naissance. On a vu cela dans le psaume 139. Et maintenant dans 2 Pierre 1, verset 3. Et on peut même lire aussi Éphésiens 1, verset 3. Quelqu'un là, il peut le lire. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ok. Merci. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en raison de notre union avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, ces 3 passages nous montrent qu'on n'est pas n'importe qui. Si on te demande qui tu es, il ne faut plus t'arrêter simplement à Éphésiens 1, verset 3 à 10. Il ne faut plus t'arrêter à « je suis un disciple de Jésus ». C'est vrai, c'est un fait. Mais vous savez, ce qui réellement, l'un des premiers obstacles à l'éclosion de notre potentiel, ce qui nous empêche, numéro 1, de libérer notre potentiel, c'est notre crise identitaire. Parfois, en tant que disciple, on a cette crise identitaire. On ne sait pas qui on est réellement. Vous voyez, on est là, on patine. On se dit que non, toute notre vie là, ça doit tourner autour de quoi? Du disciple-là. Je suis disciple de Jésus. Ça c'est quoi? C'est la première étape. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de s'appuyer sur c'est de parler de Jésus et de sa mort. Vous voyez? Ah non, même quand on vient prêcher un message, répondez-vous, parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a donné sa vie, il est mort pour pécher, vous devez cesser de vivre la vie que vous menez. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie, notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Ça c'est bon, c'est vrai même. Le sacrifice de Jésus est ce qui a ouvert la porte. Mais la vie de disciple ne s'arrête pas au sacrifice de Jésus. Parce qu'après sa mort, il y a eu quoi? Il y a eu sa résurrection. Sa mort est ce qui nous ouvre les portes de la relation qu'on est censé avoir avec Dieu. Mais sa résurrection est ce qui nous donne la puissance de tout ce qu'il est, lui Jésus, c'est-à-dire son potentiel à lui, et de tout ce qu'il a reçu du Père.
Amen, frères et sœurs. Donc on ne devrait pas normalement, on ne devrait pas s'arrêter seulement à cette étape-là. On ne devrait pas s'arrêter à cette étape, pardon. Il y a eu beaucoup d'erreurs commises par le passé. Les pères de l'Église nous ont fascinés avec tellement de choses à la vie de disciples. Toutes les fois que des messages sont prêchés, ça tourne sur notre vie en tant que disciples. Alors que ce n'est que la première étape. Paul ne parlait plus en mettant en avant le terme de disciple. Non. Il parlait de notre mandat en tant qu'ambassadeur du Christ. Un ambassadeur d'un pays étranger, dans un pays hôte, ne se comporte pas comme tout le monde. Non. Quand il y a un événement important, il sait qu'il fait partie de quoi? De la liste des VIP. Il connaît son potentiel, il ne va pas se négliger. Lui, il est ambassadeur. Sa tenue vestimentaire, sa façon d'être même là, on dit long sur qui est-ce qu'il est. Donc il a vidé ce thème juridique, il a vidé le problème. Tout ce qui concerne la crise identitaire, ce n'est plus un problème pour lui, il est passé à un autre niveau. Il sait qui il est, il sait de qui il tient son mandat. Il est peut-être seul dans une salle, Sofitel, Hôtel d'Ivoire et autres, mais il représente tout un pays. Donc il représente quoi de façon exacte? Un ambassadeur, dites-moi. Un ambassadeur d'un pays représente quoi? Oui? Le chef d'État, ok, il représente quoi? Le président, il représente quoi? Son pays. Il représente les cultures de son pays. Il représente les valeurs morales, les valeurs culturelles, les valeurs artistiques de son pays d'origine. Il a reçu un mandat de son chef de l'État et il représente tout un pays là où il est. Donc il n'a pas de problème de crise identitaire. Il sait exactement qui il est. Il peut avoir des émeutes, des échauffourées, mais il sait que lui, il ne va pas se mêler à cela. Ou alors sa sécurité est déjà quoi? Garantie. On ne nomme pas ambassadeur n'importe qui. Le titre d'ambassadeur, et même il y a d'autres titres encore, il y a des ambassadeurs simples, et il y a ce qu'on appelle des ambassadeurs plénipotentiaires. Ce n'est pas tout le monde. Malheureusement, ici, les gens ne sont pas éclairés sur les questions du protocole, donc on appelle tout le monde Excellence. En réalité, il y a deux personnes souvent qu'on doit appeler Excellence. Il y a le chef de l'État et puis les ambassadeurs plénipotentiaires. Bon, je l'avais tous les ministres, ok, Excellence par ci, Excellence par ça. Non, on ne devrait pas les appeler Excellence. Et ce qui n'est pas correct là, c'est ce qui est pratiqué. Aujourd'hui, si tu viens devant un ministre et que tu ne dis pas Excellence, on va dire que tu lui as manqué de respect et tout ça. Vous voyez, un ambassadeur sait qui il est. Un ambassadeur sait aussi qu'il est le pont entre son pays d'origine et le pays dans lequel il est. Si nous sommes donc des ambassadeurs, nous devons faire quoi? Révéler la nature de Dieu. Défendre les valeurs de notre Père Céleste, de notre cité céleste, de notre royaume céleste. Et on doit être pleinement conscient de cela. Un ambassadeur je dirais pas peut-être des États-Unis, il ne peut pas être dans un endroit, ils vont commencer à insulter les États-Unis, brûler le drapeau des États-Unis, et puis il va rester là. Non, c'est pas possible. Soit il part, parce que c'est une insulte. Est-ce que nous, parfois nous restons dans les bras croisés, alors qu'ils sont en train de faire quoi? Marcher sur le nom de Jésus-Christ. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas entrer dans la discussion pour les stupides. 2 Timothée 2, à partir du verset 22, nous défend cela. Évite d'entrer dans la discussion pour les stupides. Mais il s'agit plutôt, en tant que personne appelée à libérer notre potentiel, de prendre position pour Christ, de défendre les couleurs de Christ. Un ambassadeur, il lance des bourses d'études là, c'est pas parce qu'il veut être gentil, non, c'est pour amener les gens du pays où il est, à aller connaître des cultures, découvrir les merveilles de son pays. Il fait la promotion de son pays. Combien de fois faisons-nous la promotion de Christ? Ou est-ce qu'on attend que les autres fassent et puis maintenant nous on vient juste partager ce qu'ils font ou relayer certaines choses? Non. Ou alors on n'est pas convaincu de qui est-ce qu'on est, du mandat qu'on a, frères et sœurs. Il faut qu'on en soit convaincu. Et quand on a cette méconnaissance de qui on est, c'est notre crise d'identité, il faut que le problème soit réglé, frères et sœurs. Il faut qu'on comprenne cela clairement.
faut qu'on puisse faire quoi? Il faut qu'on puisse mettre cela en avant. Moi, j'ai été linguiste à l'université. Après, comme Samuel le disait, j'ai dû faire d'autres formations, d'autres diplômes et tout ça et autres. Mais je ne suis pas seulement resté à l'étape de quoi? À l'étape d'apprenant. Sinon, je ne vais pas évoluer. J'ai du potentiel, comme les uns les autres le disaient. Il y a des choses avec lesquelles on a des aptitudes naturelles. Mais on est appelé à les développer au fur et à mesure, afin de mieux servir Christ. Dieu ne veut pas qu'on soit dans un monde où les autres sont seulement en train d'occuper la première place. Et nous, on dit non, on est humble. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de la facilité. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Non. Il faut qu'on soit convaincu de qui on est. Et il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont eu des crises identitaires aussi. Moïse a vécu une crise identitaire. On n'aura pas le temps de lire le passage, mais vous connaissez dans le livre d'Exode la vie de Moïse. On dit qu'il a vécu en tant que quoi? Fils de la fille de qui? Du Pharaon. Moïse avait été éduqué par les meilleurs enseignants de l'Égypte. Il a reçu la meilleure éducation en tant qu'un fils qui allait plus tard devenir Pharaon. Tout ce que le monde cherche de meilleur, il avait déjà ça. Mais d'où est parti le fait que Moïse avait une crise identitaire? Parce qu'à un moment donné, il était face à cela. Vous savez, le monde dans lequel on est en train de préparer, ou on l'a déjà fait, des modèles d'identité dans lesquels le monde veut que nous puissions nous identifier. Afin de faire quoi? Afin de perdre la notion et la nature même de notre réelle identité en Christ. Aujourd'hui, quel est notre baromètre? C'est le baromètre des gens du monde. Sur quelle base est-ce qu'on dit non? Ah, celui-là, il a réussi dans la vie. Parce qu'il fait quoi? Il brandit fièrement une pleine de voitures et tout ça et autres. Hein? C'est par ces critères-là aujourd'hui qu'on finit par quoi? Par nous évaluer. Dieu, quand il regarde, c'est non, vous êtes encore à l'étape de la crise identitaire. Vous n'avez pas compris qui vous êtes. Vous n'avez pas compris qui est-ce que vous servez. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, Paul parle de quoi? À partir du premier verset, il dit que Dieu nous appelle à un renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire il veut qu'on puisse sortir de ce moule. Ne pas se laisser avoir. Il y a beaucoup de choses que le monde va mettre à ta disposition. Ce n'est pas tout qui est bon pour toi. Par moment, il arrivera que tu n'aies pas le choix. Mais il ne faut jamais oublier qui tu es. Il ne faut jamais oublier qui tu sers. Et ça existe depuis les royaumes du monde passé. Vous vous rappelez de la Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar, qui avait sous sa coupole qui ça, Daniel et ses 3 amis. Ce sont des enfants d'Israël, très intelligents, qu'il a pris pour les mettre dans son royaume. Quelle a été la première chose qu'il a fait quand il les a mis? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Comment s'appellent les 3 amis de Daniel? Shadrach, Meshach et Abednego. D'accord. Shadrach, Meshach, vous voyez? Le problème est plus grave que ça. Ça, ce sont les noms babyloniens. C'est le moule qui a été conçu afin qu'il puisse s'identifier à cela. Certains aujourd'hui, seraient même prêts à vendre leur âme si on leur disait change ton nom, prends le nom de telle autorité par exemple, et puis tu vas devenir le fils d'un président pour jouir de tous les bienfaits. Ça, ce sont leurs noms babyloniens qu'on leur a donnés. Sinon, à la base, c'est pas comme ça qu'ils s'appelaient. Qui connaît leur nom? Oui. Tellement on n'est même pas habitué à ça, on oublie. Hein? Il y a Anania, il y a qui? Il y a Michael et puis Azaria. Leur réelle identité, c'est ça. Mais le monde lui a donné une autre identité. Mais ils n'ont pas été naïfs. Parce qu'à la base, ils savent que, ok, on n'a peut-être pas le choix. On est des gouverneurs de province et là. On va endosser ça. Mais il ne faut pas penser qu'on a oublié qui on est ou bien qui on sert. Parfois, il y a des compromis comme ça qui nous seront servis. En effet de quoi? De multiplier nos capacités ou bien même nous donner un large spectre d'action. Il ne faut pas oublier qui tu es. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a enfoui en toi. Parce qu'il arrivera un moment où tu seras à la croisée des chemins. Où tu devras prendre position pour qui tu es ou alors pour qui est-ce que le monde veut que tu sois.
Et si tu es toujours au niveau de la crise identitaire, eh bien tu failliras, frères et sœurs. Tu failliras. Et il faut comprendre cela clairement. Quand ils étaient sur le point d'être tués, s'ils n'adoraient pas la statue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on ne peut pas. Le roi était choqué. Pourquoi il était choqué? À votre avis, pourquoi est-ce qu'il était choqué? Pourquoi il était choqué que ces gars-là ne sont pas en train de s'agenouiller pour adorer la statue? Qu'est-ce qui lui a fait mal? Parce que les gens ne l'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi, oui, mais qu'est-ce qui a fait mal dans cette obéissance? Oui? Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, oui. Ils n'ont pas changé. Il dit, mais attends, il les a traités de quoi? D'ingrats. Il dit, mais attends, moi je vous ai fait du bien. Je vous ai élevé gouverneur. Je vous ai élevé gouverneur sur les provinces. Je vous ai donné tellement de choses. Vous pouvez aller partout, faire tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Parfois, on va se retrouver à la croisée des chemins. On sera appelé à agir ou pas. Mais il faut que tu te rappelles de qui est-ce que tu es vraiment. Il ne faut pas oublier cela. Les gens même pourront te traiter même d'ingrat. Ce n'est pas grave. Même si tu dois perdre la vie, il ne faut pas oublier. Ils disent, ah vraiment, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. J'avais même jusqu'à changer notre nom, nous donner un nouvel extrait de naissance, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, à la base, là, on sait qui on est. Et le Dieu que nous servons, là, il est élevé. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut arriver même que pour des raisons propres à lui, il décide de ne pas le faire. Même s'il décide de ne pas le faire, nous là, on ne va pas renier notre engagement. On ne va pas renier notre identité. Et ils ont été jetés dans le feu. Dieu les attendait où? Dieu les attendait dans le feu là-bas. Ils étaient le 4e homme. Et après, ils ont pu faire quoi? Ils ont pu avoir une victoire éclatante, frères et sœurs. Et il faut qu'on puisse comprendre. Le Dieu que nous servons là, il est bien plus grand. Il est au-delà. Regardez ce qu'un monsieur a dit sur Dieu. Brièvement, et on va comprendre quelque chose. C'est tellement merveilleux la description qu'il a faite de Dieu. Il dit ici que Dieu est incommensurable. Il dit, qui est celui-ci qui était là avant que la vie ne soit apparue? C'est un auteur. Il dit, qui pense avant même que l'intelligence ne soit née? Celui qui conçoit des desseins avant que le cœur ne soit saint de volonté. Il dit, c'est Yahvé, le Dieu de l'éternité. Il existe par lui-même. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il ne pouvait pas non plus ne pas exister, car il est Dieu. Il était impossible qu'un autre que lui soit Dieu, car nul autre que lui n'en était digne. Voici ce qu'il dit de lui-même dans Ésaïe chapitre 43. Il dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il dit encore, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. De toute éternité, Dieu est conscient de son essence divine et des possibilités illimitées qui en découlent. Interroge-le sur son âge, il te répondra, je n'ai pas d'âge, car j'échappe à toute mesure. Il n'a pas eu un avant lui, et il n'y aura pas un après lui. Tu peux remonter le temps autant que tu veux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nom pour compter. Tu te retrouveras toujours devant lui. Il était Dieu bien avant que le jour fût. Quand il dit de lui qu'il est Dieu et qu'il est parfait, cela implique qu'il n'y a rien, absolument rien en lui qui soit susceptible d'être amélioré. Il n'existe pas de condition meilleure que la sienne. Il n'a ni faiblesse ni lacune. Tout en lui est parfait. Il est l'infiniment et l'éternellement parfait. On ne peut pas surestimer Dieu, autrement il ne serait pas Dieu. Sa grandeur transcende les limites de l'entendement. Il est toujours le même, il ne change pas. Il ne produit pas l'ombre par des variations de position. Il est le commencement sans avoir de commencement et Dieu est la fin sans avoir de fin. Et ce paradoxe est ce qui suscite sa grandeur. Amen. Le Dieu que tu sers. Et ce qui bloque l'éclosion de ton potentiel parfois, c'est l'ignorance sur le Dieu que tu sers. Même quand tu fermes les yeux et que tu dis, non, Seigneur, Père éternel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Est-ce que c'est juste des paroles que tu as apprises par cœur, que tu es en train de répéter? Non. Il faut savoir qui tu sais. Si tu veux que ton potentiel là puisse s'éclore, puisse se libérer. Élie était face à 850 prophètes de Baal. Et puis il leur a dit, on prend 2 taureaux pour faire un test. Voilà ici du bois. On creuse tout autour. Et vous découpez votre bœuf là en plusieurs morceaux, vous le déposez là, comme ça. Et puis appelez votre Dieu. Comme vous dites, c'est Baal qui est Dieu, appelez votre Dieu. Ça c'est dans 1 Roi chapitre 17. Appelez votre Dieu. Et ils l'ont fait, ils ont supplié Baal, imploré Baal. Il était comment Élie? Il était là comme ça, puis il a regardé. Il dit, ah, criez fort encore, peut-être qu'il dort, il fait la sieste. Puis ils ont crié, Baal, s'il vous plaît, reprends-nous. Ils ont commencé à se scarifier. C'est-à-dire qu'ils prenaient les couteaux, se déchiraient le corps pour que le sang verse, pour que Baal regarde cela et qu'il intervienne. Baal, s'il te plaît, on a besoin de toi. Viens. Il ne faut pas nous laisser dans cette honte. Zéro Baal. Ils font tout ce qu'ils disent. Non, mais criez encore, fait. Mais attends, il se fait tard. Finalement, il est où? À un moment donné, ils étaient tellement essoufflés qu'il n'en pouvait plus. Il dit, ok, d'accord. Donc, je peux prendre le relais? On dit oui. Et qu'est-ce qu'Élie fait? On découpe un autre bœuf pour Élie, qu'on met sur les morceaux de bois. On dit, le Dieu qui va faire descendre le feu, c'est celui qui est Dieu, réellement. Et Élie a fait quelque chose. Est-ce qu'il a mis le feu tout de suite? Qui se rappelle? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui? Il a versé de l'eau. Il a versé de l'eau combien de fois? Je pense pas plusieurs fois. Il a inondé. Dites-moi, est-ce qu'un bois qui est mouillé peut être allumé? Non. Donc pourquoi il fait ça? C'est pas gros cœur. Oui? Élie n'est pas humble. C'est ça, on peut dire ça, non? Ah non, Élie n'est pas humble. Non, Élie est trop orgueilleux. Ça, pas jusqu'à dire cela. Ça, c'est après la préparation. Vous savez, Élie a longtemps été préparé par Dieu avant d'être exposé. Dieu n'expose jamais des gens qui n'ont pas préparé. Vous aimez ça? Dieu prépare toujours ceux qu'il veut exposer. Et quand tu es suffisamment préparé, tu es convaincu de qui tu es, du potentiel que Dieu a enfoui en toi, et de comment est-ce que tu peux l'exprimer. Quand Dieu te met à la phase d'exposition, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Le poids là, il n'a qu'à être trempé dans nos comment. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il n'a pas parlé longtemps. Il dit, Père éternel, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je suis ton serviteur. Il disait à partir du verset 37, il dit, je suis ton serviteur. Je prie que tu fasses descendre le feu pour que ce peuple qui s'est détourné de toi là, puisse savoir que tu es l'éternel Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob, et que je suis ton serviteur. Ça suffit. Feu est descendu. Et ça a consumé tout ce qui était là. Le fait de rajouter de l'eau montre que la situation était devenue encore plus difficile. Ça rendait le challenge plus compliqué. Mais là où ton potentiel est appelé à s'exprimer, même si les conditions ne sont pas réunies, même si les choses sont compliquées, du moment où tu es déjà dans ton intimité avec Dieu, c'est géré. Ton potentiel va s'exprimer forcément. Et il était serré parce qu'il savait de qui il répondait. Élie a dépassé le stade du discipulat dont je vous parlais. Il n'était plus à l'étape de la relation avec Dieu. Il était à l'étape d'une intimité avec Dieu. Parfois, ce qui empêche notre potentiel réel de s'exprimer, c'est qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. On est bloqué au niveau de la relation. Et c'est toujours ce qui revient dans nos messages. Ah, ta relation avec Dieu, ta relation avec Dieu. Quand tu vas répondre aux informations, comment va ta relation? Non. Dieu veut qu'on passe à un autre niveau. Relation avec Dieu est différente d'intimité avec Dieu. Quand Élie était en train de prononcer ces paroles-là, Dieu pouvait discerner ces paroles et puis savoir ce que Élie dit. Pourquoi? Parce qu'avant d'exposer en public, il y a ceux qui se disent les deux dans l'intimité. Comment va ton intimité avec Dieu? Comment est-ce que tu prends soin de cette intimité-là? Vous savez, quand tu es intime avec quelqu'un, il y a des choses que tu sais de lui que les autres ne savent pas. Et Dieu est capable de te révéler tellement de choses. Regardez cet auteur qui a bouché par ces choses qu'on a lues, mais que vous ne verrez nulle part.
Comment est-ce que ces choses ont pu venir même dans son esprit? Quand vous lisez son livre, le titre du livre, je pourrais l'envoyer à ceux qui le veulent, c'est la révélation du mystère de Dieu. Quand il te parle du temps, il dit que Dieu existe avant même qu'il y ait le temps. Il y a ce qu'on appelle le temps prétemporel, c'est-à-dire avant même qu'on ne commence à parler du temps, de la notion du temps, là, Dieu existait déjà. Et nous, à notre époque, il y a ce qu'on appelle le temps contemporain et il y a le temps post-temporel. C'est-à-dire qu'après que Dieu viendra pour juger le monde et qu'il va embraser tout ce qu'il y a sur la terre, il y a une autre période de temps qu'on va vivre. Et ça, c'est écrit dans les Écritures. Et ça nous permet de cerner clairement ce que Dieu fait. Je suis en train de vous parler de la nourriture solide. Il faut qu'on puisse aller à un autre niveau. Tu ne vas plus rester en train de lutter avec un jour de méditation. Est-ce que j'ai médité aujourd'hui dans la semaine? Non. Souvent, il faut que tu tiennes des bouts de révélation biblique qui vont même te nourrir pendant un mois. Depuis plusieurs semaines, je médite sur la vie de Joseph dans le livre d'Exode. Je ne finis pas. Tellement il y a des choses à savoir. Tu lis un verset aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence. Mais quand tu reviens demain, le même verset là, mais c'est incroyable. Tu comprends cela d'une autre façon. Tu dis, mais attends, quand est-ce que je vais finir même ça pour attaquer d'autres choses? C'est bon parce que ton cœur est occupé sainement. Et tu vas pouvoir t'identifier dans tout ça. Voilà un autre cas aussi, Joseph, qui avait aussi du potentiel enfoui en lui. Mais lui, il avait besoin de passer par le creuset des épreuves, des difficultés, de l'humiliation, du rejet, de la prison même, avant que son potentiel là ne puisse se libérer. Il ne comprenait pas parfois. Même quand il était jeune et qu'il faisait des rêves où sa gerbe était plus élevée que la gerbe de ses parents, ou de ses frères et sœurs. Ou alors il a vu la lune et le soleil venir s'incliner devant lui. Et ses frères étaient jaloux. Mais ces choses-là, vous savez quoi? C'est des visions que Dieu mettait dans le cœur de Joseph. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, sans le savoir, il peut avoir développé de l'orgueil. Avoir la capacité d'interpréter des rêves que quelqu'un a fait dans sa chambre là-bas, ça peut te remplir d'orgueil. Souvent, il y a des aptitudes avec lesquelles on est, ou même des choses qu'on développe au fur et à mesure, qui parfois ne nous font pas du bien. Mais Dieu, il nous connaît tellement qu'il sait que ça, il faut que tu passes par le creuset, afin que je puisse te façonner avant que ton potentiel ne puisse se libérer. Parce que ça ne sera pas bon pour toi si tu passes très vite à la phase d'exposition. Tu vas commettre des dégâts. La Bible dit qu'un peuple sans vision d'avenir vit comment? Dans le désordre. Dans une autre version, on dit quand le peuple n'a plus une vision claire, il est sans frein. Imaginez un train qui perd de vitesse, mais il fait tellement de dégâts. Enfin, Dieu veut nous éviter les dégâts. C'est pour ça qu'il nous forme. C'est pour ça qu'il nous éduque. C'est pour ça qu'il nous forge. Et ça a été le cas pour Moïse, dont je parlais tout à l'heure. Il avait connu toute cette hauteur, mais son cœur s'était attaché dans ses plaisirs de la vie, ou dans cette statue parfaite qu'on lui avait bâtie à travers l'éducation ou la formation qu'il a reçue en Égypte. Et Dieu dit non, non, non. Tout ce que tu as eu comme diplôme, tout ce que Samuel a cité ici, là, c'est pas ça qui impressionne Dieu. Il y a ton intimité là. Ça a bien plus de valeur que même ton doctorat que tu peux avoir. Parce que ça a plus de puissance que tout ce que tu peux avoir comme diplôme. Et c'est surtout éternel. Un diplôme, on va laisser ça ici. Et frères et sœurs, il faut qu'on comprenne que Dieu ne veut pas qu'on puisse quitter ce monde sans avoir libéré tout notre potentiel. Et cela est valable même pour ceux qui ne sont pas encore devenus disciples. Parfois, il y a des choses qu'ils ne comprendront pas jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Leurs yeux vont s'ouvrir là-dessus. Et c'est aussi valable pour nous qui sommes disciples. Dieu ne veut pas qu'on traverse la vie. Les endroits les plus riches de ce monde, c'est où? Qui c'est? Oui? Le cimetière. C'est bizarre, c'est paradoxal. Attends, tu vas à la banque, et c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que les endroits les plus riches sont les cimetières? Parce que c'est là-bas qu'on va trouver des médecins qui n'ont jamais pu devenir médecins. Des gens qui devaient être de grands inventeurs pour que l'humanité bénéficie du potentiel qu'ils ont libéré et exprimé, mais qui n'ont jamais pu le faire, qui sont restés comment? Qui sont restés et qui sont morts avec tout ça. C'est là-bas qu'on va voir des gens qui n'ont jamais pu écrire des livres qui allaient être des best-sellers. Ça veut dire que vendus à plusieurs milliers et millions de copies dans le monde.
C'est là-bas qu'on va trouver. On vit aujourd'hui de quoi? L'ampoule électrique, qui a inventé ça? Thomas Edison, par exemple. Et les frères Wright ont inventé l'avion, ainsi de suite. Il y a tellement eu de. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit bloqué à cela. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui viennent. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne cela. Je vais terminer par cette histoire. Il y a un monsieur qui a ramassé un jour un œuf d'un aigle. Et il a mis l'œuf dans une basse-cour. Donc il y avait une poule qui était là, qui avait elle-même ses œufs. Et donc qui a couvé tous les œufs, y compris l'œuf de cet aigle qui avait été ramassé quelque part. Et on sait qu'après la couver, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les œufs se cassent et puis, en tout cas, les oisillons, les poussins qui s'y trouvent vont pouvoir sortir un peu. Et ils sont sortis. Ils ont commencé à manger, à picorer un peu de nourriture que la poule leur envoyait. Et puis plus tard, ils ont commencé à grandir un peu, faire leur petit pas et tout ça, tourner dans la basse-cour. Et cet aigle-là, ce petit aigle-là, aiglon, était avec les poussins, toujours en train de tourner dans la cour, derrière la mer pour essuyer les suites et autres. Et puis plus tard, l'aigle réalise que je commence à avoir de grosses ailes. C'est bizarre. Je ne suis pas comme les poussins. Quand il essaie de faire des sauts, par exemple, pour s'envoler, il bondit un peu plus loin que les autres. Et puis un jour, il était quelque part, l'aiglon, il commençait à devenir un jeune aigle. Et puis il voit un oiseau aux ailes gigantesques qui est en train de traverser les nuages. Et puis il demande à la mère poule, mais c'est qui ça? On dit, oui, fais attention à celui-là, c'est le roi des airs. Nous sommes les rois de la terre. Nous sommes sur la terre. Lui, là, n'importe quelle distance. Il est le roi parce qu'à la fois, il peut être sur la terre ici, il fait tout ce qu'il veut, soulever même des choses qui ont 2 fois ou 3 fois son poids, et puis même se promener dans les airs, voyager, aller dans n'importe quel endroit. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On est ici ensemble. Wow. Si seulement je pouvais être comme cet oiseau dans les airs. Et la suite de l'histoire, vous voulez savoir? Il est mort, ou l'aiglon est mort, après elle a été enterrée quelque part, sans jamais pouvoir savoir qu'il est un aigle. Le potentiel était enfoui. Il lui suffisait de croire, de savoir simplement qui il était. Malheureusement, l'aigle est mort sans pouvoir savoir, sans pouvoir exprimer, sans pouvoir utiliser ou laisser se libérer toutes les belles choses. Parfois on a ça en nous, mais on jalouse les autres, on envie les autres. Si seulement je pouvais être comme celui-là. Ah, si seulement. Non, si seulement. On est dans des ici. Alors que ça dort chez toi. Ça dort en toi. Dieu veut que tu sois simplement le réflecteur du divin projecteur. Il y a la lune et il y a le soleil. Comme quelqu'un le disait, la lune ne se compare jamais au soleil. Chacun brille quand c'est son tour. Dieu a conçu le soleil pour qu'il puisse briller comment? La journée. Dieu a conçu la lune pour que la lune puisse briller pendant la nuit. C'est comme ça que les choses sont établies. Et chacun doit briller en son temps. Et pour parler de ces 2 astres luminaires, vous savez, il existe ce qu'on appelle des éclipses. Si tout à l'heure il y a une éclipse, que vous sortez, le dehors sera noir. La lune qui éclaire là sera à moitié sombre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre de la terre qui vient obscurcir les rayons luminaires de la lune. Et cela fait que l'ombre de la terre s'interpose entre la lune et la terre. Donc ça fait qu'une partie de la terre n'est pas éclairée. Il y a aussi l'ombre du soleil. Parfois, et l'ombre de la lune parfois qui se cache entre la terre et le soleil. Ce qui fait que dans la journée, il y a ce qu'on appelle des éclipses lunaires et des éclipses solaires. Donc en pleine journée, il peut faire noir. Mais quel est le sens qu'on doit tirer de cela? J'ai partagé cela un jour dans le message il y a longtemps. Je ne sais pas si certains se rappellent. Eh bien, ce que vous devez noter, c'est que le soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là-bas dans le ciel. Vous savez, et la lune, c'est nous, chacun de nous, en tant qu'ambassadeur du Christ. Pour que cette notion on l'intègre. Tu n'es plus un simple disciple de Jésus. Tu es un ambassadeur du Christ. C'est-à-dire que tu es devenu disciple
Et Jésus dit désormais, tu as passé le cap du disciple-là. Tu es mon représentant résident. Quand vous allez dans un pays, la BAD par exemple, a son siège en Côte d'Ivoire. Mais si vous allez au Burkina, ou bien au Mali et autres, il y a ce qu'on appelle des représentations résidentes de la BAD. La BAD désigne quelqu'un, on dit dans ce pays-là, c'est toi qui nous représente. Et tu as tout un bureau, un ensemble de choses qu'on appelle la représentation de la BAD. Il y a une représentation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire ici. Le soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La lune, c'est nous. Pourquoi? Simplement parce que la lune n'émet pas une lumière qui lui est propre. Vous savez que la lune n'est pas un astre lumineux. La lune reçoit la lumière du soleil et éclaire la terre. Qui le savait? Certains on le savait peut-être tous qu'on l'a oublié. Là, c'est des cours de science. La lune n'a pas de lumière propre. La lune reçoit la lumière du soleil et éclaire la terre. De la même façon que nous, en tant que disciples de Jésus, ambassadeurs, nous recevons la lumière de notre Seigneur Jésus pour éclairer la terre. L'ambassadeur du Christ n'émet pas une lumière qui lui est propre. Il émet la lumière qu'il reçoit ou qu'elle reçoit du soleil. Toutes les fois que, en tant que lune, on laisse notre ombre s'interposer entre le soleil et la terre, il y a éclipse. Et toutes les fois que tu vas laisser la méconnaissance de qui tu es, du potentiel des talents qui sont enfouis en toi, ou bien même le péché s'interposer entre toi et ton Dieu, la terre ne pourra pas être éclairée. Et le potentiel que tu étais censé libérer ou exprimer là, tu ne pourras pas. Tu ne seras pas le reflecteur du divin projecteur, mais tu seras plutôt celui qui fait obstacle, celui qui bloque. Voici les choses qui nous empêchent de libérer notre potentiel. Et voici comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour chercher à inverser la tendance, frères et sœurs. J'ai aimé partager ces notions avec vous. Et j'aurais souhaité en tout cas avoir plus de temps, mais ne soyons pas comme cet aigle qui finit par mourir en enviant tellement le roi des airs, alors qu'il avait atteint l'âge pour passer à la phase de l'exposition. Mais ce qui lui manquait, c'était quoi? La clé, la connaissance. Le fait de savoir, et puis le fait de se jeter à l'eau. Et pourquoi? Parce qu'il a grandi comment? Comme un poussin. Il a été élevé comme un poussin. Et il s'est dit que bon, finalement, c'est comme ça que je suis. Je suis comme mes autres frères poussins. Je ne peux pas faire ce que le gars a fait. Comment? Je suis un poussin. Alors qu'en réalité, si tu regardes le poussin et puis les blonds, ils ne sont pas la même chose. De par leur apparence même, ils ne sont pas la même chose. Donc, comment est-ce que lui faisait pour savoir, se dit qu'il était la même chose? Je suis passé ici, frère. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut qu'on ait. Les diplômes que tu as là, Dieu veut que tu ailles au-delà de ça. Amen. Il y a des formations qui existent aujourd'hui, des formations qualifiantes, des formations diplômantes. Même dans là où tu es âgé, que ce soit ton âge, il y a des compétences que tu peux avoir aujourd'hui qui vont t'ouvrir des portes. Dieu ne veut pas que tu sois bloqué. Il y a des cohortes qui existent de formation, même pour avoir des compétences informatiques qui ne sont même pas chères. Aujourd'hui, les métiers liés à l'informatique sont des choses qui ouvrent tellement de portes. Mais tu ne peux pas rester bloqué sur les compétences que tu as dans un petit niveau. Et puis tu penses que c'est seulement qui va te nourrir. Non! Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Tu as tellement d'opportunités à ta disposition. C'est le moyen qui manque, qui va demande. Souvent, c'est même pas des formations qui dépassent 100 000, ou bien même 150 000, ou bien même 50 000. Et quand vous finissez ça, vous avez non seulement des compétences, vous avez des attestations. Et ça fait quoi? Ça justifie le fait que vous avez fait une telle formation. On peut te faire confiance pour te confier un projet. Ne perdons pas le temps. Et tout ça, c'est le potentiel. Il y a des choses qu'on va avoir, et il y a d'autres qu'on va acquérir. Qui t'empêche d'aller faire ça? En Afrique, ici, on a passé tout notre temps à faire quoi? À accuser les blancs. Dites-moi, est-ce que c'est le blanc qui fait que quand on te nomme directeur d'une école, il est en train de détourner les choses dans l'école là-bas? C'est qu'il doit être gratuit, il fait ça quoi? Payant. Ou même dans les hôpitaux. Les soins qui doivent être gratuits, ils font quoi? Ils rendent cela payant. Est-ce que c'est le blanc qui est là-bas qui vient corrompre ton cœur pour te demander de faire ça? Soyons sérieux. Voilà comment est-ce qu'on est dans la méchanceté. Parfois même une méchanceté gratuite. On se fait du mal et on fait du mal à nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas éclairé. Amen, frères et sœurs.
tellement de choses qu'on peut dire sur cette notion, cette thématique de libérer son potentiel. Mais je voudrais m'arrêter là. Merci, que Dieu vous bénisse. Percevoir le message, il se rend disponible, qu'il se signale pour qu'on puisse lui donner la parole, et puis l'animateur, bien le serviteur du jour, va encore, puisqu'il a dit lui-même tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'il devait nous dire, mais vu le temps qui est parti, il a écouté certaines choses. Donc, mais néanmoins, par nos différentes préoccupations, par nos différentes questions, il va certainement revenir sur certains aspects. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu énumérer ce soir. Donc, je suis là pour vous donner la parole. Pour vos différentes préoccupations, si possible. S'il y a des personnes, il y a des frères qui sont vraiment dans des petits. Ok, merci beaucoup. Notre frère, en tout cas, vraiment, qui nous a vraiment nourri ce soir. Nous avons vraiment apprécié. Pardon. Il est bien matin. Il est dans ce matin. Donc, vraiment, donc sur ce, je pense qu'il n'y a plus d'autres interventions. On va vraiment lui dire merci beaucoup pour ces encouragements.